L'épiphanie aura lieu le mercredi 6 janvier prochain. Cette fête chrétienne était auparavant une fête païenne dans la Grèce et la Rome antique. Elle est devenue la fête des rois mages. 3 rois mages dénommés Gaspard, Balthazar et Melchior qui viennent se prosterner devant la crèche. Mais qu'en est-il réellement? D'où vient cette tradition de l'épiphanie qui signifie manifestation divine? Voyons cette tradition. Cette fête s'est installée dans le panorama chrétien au fil du temps. C'est d'abord Tertullien, le théologien de Carthage qui, au IIe siècle, aurait décidé que les mages étaient 3 et qu'ils étaient rois. Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 cadeaux. Tertullien rapproche l'histoire de la venue des mages avec le psaume 72 qui dit « Les rois de Tarsis et des îles enverront des présents. Les rois de Saba et de Séva paieront le tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui. » Mais ce n'est pas Tertullien qui leur donne des noms. Leurs noms apparaissent pour la première fois plus de 500 ans après la naissance de Jésus, dans un manuscrit initialement rédigé en langue grecque, puis traduit vers le 8e siècle en langue latine. C'est le Excerpta Latina Barbari. En traduction française, cela donne extrait latin d'un barbare. Au XIIe siècle, les mages apparaissent avec des couronnes. Cette fête est améliorée au XIIIe siècle et une galette apparaît et est servie. Une part est réservée au bon Dieu et offerte à un mendiant. Cette tradition de la galette vient d'une tradition romaine et donc païenne qu'on appelait les saturnales, où maîtres et esclaves étaient sur un même pied d'égalité durant une courte période et mangeaient à la même table. Un pain était fait dans lequel une fève, le légume, était glissée. Celui qui avait la fève était nommé roi du festin. À ce jour, chacun donne à cette fête une orientation différente. Chez les orthodoxes, cette date correspond à la date du baptême du Christ. Pour l'Église apostolique arménienne, cette date est la plus importante car on y célèbre la nativité. Chez les catholiques, elle peut se fêter le 2e dimanche après Noël si cette fête n'est pas jour férié. Avec Vatican II, il est décidé que l'épiphanie sera célébrée le 1er dimanche suivant le 1er janvier. Aussi, il nous faut bien comprendre que la tradition chrétienne est dérivée d'une coutume païenne qui a été modifiée au fil des siècles pour lui donner une apparence religieuse. Nous constatons que cette tradition finit par faire oublier le texte biblique, qui est beaucoup plus succinct, mais qui en dit beaucoup plus. Voyons maintenant les mages et Hérode. La venue des mages n'est consignée que dans l'Évangile selon Matthieu. Ces mages ne savent pas que Jésus est né à Bethléem, comme l'écrit Matthieu. Les mages arrivent à Jérusalem et demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» La rumeur apprend à Hérode qu'un roi des Juifs vient de naître. Il se précipite auprès des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi pour connaître l'endroit où doit naître ce roi. Selon la prophétie de Michée, ce roi doit naître à Bethléem, en Judée. Hérode n'a de cesse de supprimer tous ceux qui pourraient convoiter son trône. Sa quête permanente, quant à son identité et ses origines, le taraude, le rendent comme fou. Hérode est originaire d'Idumée. Il n'est donc pas juif et n'est pas accepté par les juifs. Hérode tient à son trône plus qu'à toute autre chose. De savoir que le roi des Juifs vient de naître lui est insupportable. Aussi,
il convoque secrètement les mages et leur demande à quel moment l'étoile leur est apparue. Il demande cela afin de connaître l'âge de l'enfant. Hérode indique aux mages que c'est à Bethléem qu'ils doivent se rendre. Il demande à être tenu informé par les mages afin d'aller adorer lui-même le petit enfant, alors que son projet est tout autre. Matthieu nous dit que les mages arrivent, guidés par l'étoile, au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Puis, les mages entrent dans la maison, et non dans une étable. Ils voient l'enfant avec Marie. Là aussi, la tradition monte les mages dans l'étable, et ce, souvent au même moment que les Béagés. Pourtant, le texte nous dit que Jésus et Marie sont dans une maison. Les mages repartent, mais ne reviennent pas chez Hérode, qui entre dans une grande colère, lorsqu'il comprend qu'ils sont repartis, sans être allés lui rendre compte des faits. Il fait alors massacrer tous les enfants de 2 ans et plus à Bethléem, pour s'assurer que son règne n'est pas en danger. Ici, il faut souligner qu'Hérode fait tuer les enfants de 2 ans et plus. Cela signifie que les mages viennent adorer Jésus alors qu'il a plus ou moins 2 ans. On peut se demander ce que sont des mages. Dans le livre du prophète Daniel, les mages font partie des personnes les plus influentes de la société babylonienne. Ce sont des personnes instruites et ce sont aussi des astrologues. Les mages existaient dans bien des royaumes. Il se peut que les mages venus adorer Jésus venaient du royaume de Saba, ce qui correspond aujourd'hui au Yémen et à l'Éthiopie. La reine de Saba, selon l'histoire et les recherches archéologiques, aurait eu un fils avec Salomon, qu'elle aurait appelé Ménélik. Il aurait été élevé à la cour de Salomon avant de retourner dans le royaume de Saba. La reine se serait convertie au judaïsme, ainsi qu'une grande partie de la population. Elle aurait pris le nom juif de Balkis. Cela pourrait expliquer que bien des siècles après Balkis, des mages connaissaient en partie la prophétie. Le prophète Ésaïe annonce que les habitants de Séba viendront et apporteront de l'or et de l'encens, et ils proclameront les louanges de l'Éternel. Ésaïe 60, le verset 6. Nous savons que ces mages ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe au roi des Juifs. Ces présents sont d'une grande valeur et sont dignes d'un roi. Ce qui interpelle, c'est que des gens d'origine non juive font un long périple pour venir adorer le roi des Juifs, alors qu'il est ignoré dans sa propre patrie. Ce qui interpelle aussi, c'est cette étoile qui les guide. C'est un astre qui guide les mages vers l'astre sorti de Jacob, comme annoncé dans le livre des Nombres. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Nombre 24, 17. Que peut nous dire cette histoire ce matin? Des mages partent à la rencontre du roi des Juifs et lui offrent des présents somptueux. Ces mêmes mages repartent par un autre chemin, avertis en rêve. Le roi Hérode dit vouloir adorer le roi qui vient de naître. Le roi Hérode veut tuer le roi des Juifs, car il représente une menace pour son propre règne. Joseph part en Égypte avec Marie et Jésus après avoir été averti en rêve. Des mages parcourent une longue distance pour adorer le roi des Juifs. Des mages offrent des présents somptueux au roi des Juifs. Nous ne sommes pas des mages. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'avons pas à parcourir de longues distances pour adorer le roi des Juifs, car le roi des rois est venu jusqu'à nous. Nous pouvons l'adorer là où nous nous trouvons, seuls ou en assemblée. Contrairement aux mages, qui ne font pas partie du peuple de Dieu,
et qui cependant comprennent la portée, le but du voyage qu'ils doivent entreprendre, nous devons cheminer intérieurement vers le Christ. Une aide précieuse nous est donnée, le Saint-Esprit. Dieu nous fait comprendre le but de notre voyage. C'est la vie éternelle, comme le souligne l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens. Je lis, Paul dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3,14. Les voyages que Paul a entrepris n'avaient qu'un but, partager la parole de Dieu afin que chacun puisse croire et avoir la vie éternelle. Croire signifie aussi adorer. Les mages sont venus pour adorer le roi des Juifs et lui ont offert des présents dignes d'un roi. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas regardé à la dépense ni au long voyage. Nous adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et devons aussi lui offrir des présents. À chacun de se demander ce qu'il désire dans son cœur offrir à Dieu, en vérité, avec sincérité. Depuis Abraham, ainsi que du temps de Jésus, tout juif donnait la dîme de tous ses revenus en offrande à Dieu. Cette pratique, cette loi, a perduré dans le christianisme. À l'époque de Malachie, les Juifs ont oublié les dîmes dues à l'Éternel. C'est pourquoi le prophète dit, je lis, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Malachie 3,10. Ainsi, Dieu bénit celui qui donne avec joie, selon la volonté de l'Éternel. Une autre forme d'offrande est décrite dans la parole. C'est le sacrifice de nos personnes. Paul dit dans l'Épître aux Romains, je lis, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, 1. En nous offrant à Dieu, nous ferons comme les mages. Nous repartirons par un autre chemin. Jésus nous a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. C'est ce chemin que nous devons emprunter, le où les chemins anciens ne doivent plus être parcourus, empruntés. Et Dieu ne nous avertit pas en rêve, mais par sa parole. Jésus est la parole faite chair. C'est lui que nous devons suivre jour après jour. Le voyage et les présents des mages doivent nous inspirer, nous questionner. Un parallèle avec notre vie chrétienne doit être fait. Nous ne pouvons pas faire moins que les mages. Un autre personnage apparaît dans le texte sur lequel il faut s'arrêter. C'est le roi Hérode. Ce roi sanguinaire, on pourrait même dire fou, car obnubilé par son règne. Il ment sciemment au mage en disant qu'il veut aller adorer le roi des Juifs. L'idée qu'un autre roi que lui puisse exister dans son royaume l'insupporte. Une idée germe aussitôt dans son cœur. Il faut éliminer ce roi de manière définitive. Le cœur de ce roi est tortueux. Il veut se servir des mages bien intentionnés pour son projet meurtrier. Il va même consulter les chefs des prêtres pour s'informer du lieu de naissance du roi des Juifs. Il veut savoir depuis quand brille l'étoile pour connaître l'âge de ce roi. Oui, un enfant le fait trembler. Son pouvoir et sa richesse représentent toute son existence. Il n'existe pas sans eux. Il est prêt à manipuler, mentir, tuer pour conserver ce qu'il a. Il est aux antipodes de la pensée, de l'attitude chrétienne. Jésus dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. L'apôtre Pierre invite tout chrétien à être miséricordieux et humble.
Paul, dans l'Épître aux Colossiens, nous invite à discerner la vérité des apparences lorsqu'il écrit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Colossiens 2, 18. Hérode aurait aimé tromper les mages en prenant cette apparence humilité lorsqu'il dit « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Hérode parle adoration alors qu'il pense meurtre. Sa bouche et son cœur sont diamétralement opposés. Cela ne peut exister chez un chrétien. Le personnage d'Hérode doit nous questionner. Avons-nous assez de discernement pour reconnaître ce dont le cœur est tortueux? Regardons maintenant Joseph. Il est averti en rêve de partir en Égypte afin d'échapper à Hérode et donc à la mort. Il est même dit à Joseph de rester en Égypte jusqu'à ce qu'il lui soit dit de revenir. Deux choses. La première, Hérode est l'ennemi de Jésus. Dieu le sait, le voit, mais le laisse agir. Il n'intervient pas à l'encontre d'Hérode, mais il met Joseph, Marie et Jésus à l'abri de son projet meurtrier. Dieu se montre protecteur et non destructeur. Il protège les siens et ne détruit pas le méchant. Comme le dit Dieu par la bouche du prophète Ézéchiel, vraiment, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Ézéchiel 18, 32. La deuxième ici, Joseph est conduit par l'Esprit de Dieu à protéger sa famille. S'il a pu entendre, c'est qu'il est à l'écoute. Ce n'est pas la première fois que l'Esprit parle à Joseph. Avant la naissance de Jésus, l'Esprit de Dieu lui avait parlé. Joseph avait obéi. Ici encore, Joseph place sa confiance en Dieu et part pour une destination inconnue. La personne de Joseph doit nous questionner. Avons-nous assez confiance pour accepter tout chemin que Dieu peut nous demander de prendre? Avons-nous assez confiance pour croire que malgré des circonstances défavorables, Dieu nous protège? Au regard de tout ce qui vient d'être dit, nous constatons que l'épiphanie est bien plus qu'une tradition que les hommes ont construit au fil des siècles. Et même si le partage d'une galette est agréable, il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus. Ce n'est pas une tradition qui nous sauvera, qui fera de nous des chrétiens dignes de ce nom, mais un engagement, une foi et une confiance inébranlables en celui qui peut tout, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Dieu a fait venir son Fils parmi nous dans des conditions qui étaient loin d'être propices à son accueil. Il l'a protégé, conduit, enseigné afin de nous l'offrir en sacrifice vivant pour le prix de nos péchés. Dieu nous appelle à offrir ce que nous avons pour son service. Il nous appelle à nous offrir en sacrifice pour son service. Il nous appelle à être humbles et miséricordieux. Il nous appelle aussi à avoir du discernement, de la sagesse. Tout cela est possible en restant sur le chemin que Jésus nous a tracé. Ce chemin est invisible à l'œil nu, mais par la foi, nous le percevons et le suivons. Ce chemin mène au Père. Ce chemin nous mène à la vie éternelle. À Dieu soit toute la gloire. Amen.